Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer une surcotisation au bénéfice de l'assurance vieillesse sur les hauts salaires pour résorber le déficit temporaire du système de retraite lié au papy-boom. Il existe aujourd'hui dans le droit une contribution des hauts salaires versée par les employeurs et les employés pour financer les systèmes de retraite de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. Ce dispositif est intéressant aux yeux du groupe socialiste car il fait contribuer à la fois les employés et les employeurs dans un contexte où la volonté du gouvernement de réduire toujours davantage la contribution des entreprises à notre vivre ensemble. De manière temporaire, le papy-boom va entraîner un déséquilibre de ces assurances qui légitime aux yeux du gouvernement une contraction des droits sociaux de nos concitoyens. Nous ne partageons pas cette analyse partielle et partiale et estimons qu'il est possible de renforcer le niveau des cotisations pour assurer la solidarité nationale. Il convient de préciser que le mécanisme proposé ne concerne que les salaires supérieurs à environ 3 650 € par mois et que le taux applicable en dessous de ce niveau est identique à celui existant aujourd'hui. C'est en cela que nous parlons de surcotisation sur les hauts salaires au bénéfice de l'assurance vieillesse. Si la politique revient à faire des choix, nous estimons que si ce geste de solidarité nationale peut permettre d'éviter la dégradation de la situation de millions de nos concitoyens, alors il s'agit d'une avancée. Je vous remercie. La perspective, c'est effectivement de faire en sorte que les plateformes qui sont souvent défendues par le gouvernement puissent être enfin taxées, surtout dans un cadre où une directive européenne vise justement à faire en sorte que celle-ci le soit enfin. La perspective, c'est que les plateformes nous affaiblissent et nous appauvrissent. Elles appauvrissent les travailleurs avec des charges fixes qui sont élevées, aucun contrôle sur leur rémunération, et elles appauvrissent aussi également nos comptes sociaux, puisqu'il y a moins de cotisations qui sont faites dans ce cadre, d'où notre volonté de les taxer. Donc il s'agit effectivement d'un amendement qui vise à faire contribuer les plateformes au financement des caisses de retraite pour les années 2023-2024 dans l'attente de l'adoption de la directive actuellement en cours d'examen au niveau européen. Le recours des plateformes aux auto-entrepreneurs leur permet d'échapper à notre système de cotisation et donc de contribution sociale, d'où deux conséquences importantes qui sont liées. Évidemment, un manque à gagner pour la sécurité sociale et bien sûr un statut particulièrement fragile pour les auto-entrepreneurs. Le passage du statut d'auto-entrepreneur à salarié serait synonyme, grâce aux cotisations patronales et salariales, de financement important pour les caisses de la protection sociale. Nous voyons déjà les effets délétères de cette forme de précarité. Et puisque, bien évidemment, ces auto-entrepreneurs n'ayant pas encore fait valoir leurs droits à la retraite, ils n'ont pas pu mesurer ce qu'il allait être leur situation financière à ce moment-là et qui confinera vraisemblablement à de la pauvreté. Et nous sommes là au cœur du débat sur l'archaïsme de cette réforme, ignorant de la transformation profonde de la société et des aspirations d'une société contemporaine qui évolue rapidement. D'une certaine façon, la paresse n'est-elle pas à rechercher du côté de la mesure trop simple et si facile de la mesure d'âge, pour ne pas dire du manque d'imagination de ce projet de loi? L'archaïsme absolu, c'est la mesure d'âge, mesure injuste par excellence. Les fonds de pension sont non seulement pas vertueux, puisqu'on peut le considérer au sens de la pollution qu'ils génèrent, des énergies fossiles, des délocalisations, mais en plus ils génèrent des bénéfices hors de propos, étant en outre des outils de défiscalisation, comme cela a déjà été dit. Nous vous proposons à nouveau des nouvelles pistes de financement et, comme l'a dit notre collègue Pierre Laurent, partout où l'argent s'accumule, dans un esprit de redistribution. Et dans nos rangs, nous avons fait maintes propositions. Au lieu de fragiliser justement ce principe de redistribution, ce que vous faites, vous restez sourds aux propositions que nous avons faites. Elles sont pourtant de justice sociale. Ce qui nourrira les cortèges demain dans la rue, c'est évidemment un sujet de déficit de concertation, et c'est la méthode qui a été retenue pour cette réforme. Tout aussi important concerne le sentiment d'injustice sociale que porte le projet qui nous est présenté. Et dans les échanges que nous avons avec les gens du quotidien,
nos concitoyens, les représentants syndicaux, la question de la source de nouveaux financements pour éviter le report de l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans, pour, comme l'ont dit nombreux de mes collègues, ceux qui sont les plus en difficulté, cassés, abîmés, à bout, en bout de carrière. Eh bien, effectivement, il fallait chercher l'argent là où il se trouve et au sommet de la hiérarchie des salaires de ce pays. Notre groupe souhaite lui aussi augmenter la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises. À l'heure où 1680 milliards de dollars de dividendes ont été versés aux plus grandes entreprises, à l'heure où des grandes entreprises françaises ont augmenté de 8% les dividendes de leurs actionnaires, ce sentiment que certains en bas de la chaîne vont payer de leur vie, de leur sueur, de leur souffrance, ce qui pourrait être prélevé sur ceux qui indûment se gavent au sommet de l'échelle, nous amène à penser que cette taxation des retraites chapeaux contribue un petit peu de justice dans ce projet global. L'actuelle crise économique se traduit indubitablement par l'apparition, ou plus précisément par la résurgence, de super-profits sur un certain nombre d'acteurs économiques. Le Parti socialiste et les 2 groupes parlementaires ont en ce sens proposé, il y a désormais quelques mois, la mise en place d'une taxation temporaire des superprofits qui visait à utiliser la fiscalisation de ces superprofits dans une perspective de solidarité à l'égard de celles et ceux qui, au contraire, ont été le plus impactés par la crise. Le Gouvernement met en avant, pour justifier la présente réforme des retraites, un déficit dans le financement de notre système de retraite. Les données fournies par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, relativisent largement cet argument en rappelant le caractère soutenable du déficit d'une part et surtout son caractère temporaire d'autre part. Dans cette logique, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose donc que la contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés, c'est-à-dire la taxe sur les superprofits, soit fléchée vers le financement du système de retraite pour empêcher toute réduction de la couverture proposée à nos concitoyens. Dans une société au sein de laquelle les inégalités se renforcent, ce mécanisme redistributif, qui permettrait de dégager environ 7 à 10 milliards d'euros d'après les estimations, nous apparaît donc comme légitime, juste et positif. Je vous remercie. Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à instaurer une CSG progressive avec 7 taux différents. Nous sommes pour la progressivité dans les mesures fixant les taux. Fidèles à notre conception en matière de contribution, nous sommes pour la progressivité de l'effort à faire, comme pour l'impôt sur le revenu en particulier. Ces 7 taux partent de 0% pour un revenu de 4 900 € jusqu'à 13,2% pour un revenu de 79 000 €. Et à fondre les taux réduits différenciés pour les revenus issus des allocations chômage, des pensions de retraite dans ces tranches. Ce mode de participation nous semble beaucoup plus juste, tout faire pour contribuer beaucoup plus les plus aisés. Merci. Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer une surcotisation au bénéfice de l'assurance vieillesse sur les hauts salaires pour résorber le déficit temporaire du système de retraite lié au papy-boom. Il existe aujourd'hui dans le droit une contribution des hauts salaires versée par les employeurs et les employés pour financer les systèmes de retraite de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage. Ce dispositif est intéressant aux yeux du groupe socialiste car il fait contribuer à la fois les employés et les employeurs dans un contexte où la volonté du gouvernement de réduire toujours davantage la contribution des entreprises à notre vivre ensemble. De manière temporaire, le papy-boom va entraîner un déséquilibre de ces assurances qui légitime, aux yeux du gouvernement, une contraction des droits sociaux de nos concitoyens. Nous ne partageons pas cette analyse partielle et partiale et estimons qu'il est possible de renforcer le niveau des cotisations pour assurer la solidarité nationale. Il convient de préciser que le mécanisme proposé ne concerne que les salaires supérieurs à environ 3 650 € par mois
et que le taux applicable en dessous de ce niveau est identique à celui existant aujourd'hui. C'est en cela que nous parlons de surcotisation sur les hauts salaires au bénéfice de l'assurance vieillesse. Si la politique revient à faire des choix, nous estimons que si ce geste de solidarité nationale peut permettre d'éviter la dégradation de la situation de millions de nos concitoyens, alors il s'agit d'une avancée. Je vous remercie.